Ouais, Victor, écoute, j'espère que tu vas bien. Je vois que tu t'entraînes comme un malade à la gym, je te félicite, c'est vraiment là-dessus où, euh, où on va avancer aussi. Écoute, après avoir regardé pendant une bonne heure, bien avoir analysé ce que tu fais, ce que font les autres, je pense avoir une idée assez précise de ce que tu dois travailler. J'ai bien comparé avec ce qui se fait de mieux en ce moment, à savoir Justin Rose, Hunterman, et voilà ce que j'en pense. Assez simplement, déjà bien évidemment, il faudra un petit peu encore dynamiser la posture. Tu vois bien qu'au niveau des angles, principalement au niveau du bassin, c'est pas encore tout à fait ça. Tu as un petit peu plus d'espace, moi je trouve que tu es un peu assis et ça peut avoir une influence, donc ça essaye d'être vigilant. Au-delà de ça, quand je regarde tous les meilleurs joueurs quand ils sont en haut du backswing, et je trouve que ton backswing, même si la phase de club est encore un peu fermée, il a bien progressé, le club va moins loin, t'es pas mal positionné. Certes, dû à ta posture de départ qui manque un peu d'athlétisme, on voit ici qu'en haut du backswing, ça manque aussi un petit peu d'athlétisme, pas principalement au niveau du bassin, tu vois, on sent que lui, il a beaucoup plus de résistance et qu'il est encore un peu plus penché. Ça, on le verra par la suite, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est surtout sur la transition, où toi, tu as une tendance à avoir une transition qui est beaucoup trop rapide, beaucoup trop rapide avec le bassin. Et on voit tout de suite que le bassin, tac, il va très vite. Tu passes d'une position qui est pas très dynamique à beaucoup de vitesse et beaucoup de rotation. Ce qui fait que le club il vient un petit peu derrière toi, pas mal derrière toi, et qu'au moment d'impact, bah, il n'y a plus rien pour le ramener. Parce que du fait de la rotation très rapide et que tu cherches à le ramener à l'intérieur, bah, le club il est coincé derrière toi. Tu as les hanches qui sont d'un côté, le club de l'autre, et à partir de là, comme le bassin a tourné au moment d'impact, il n'y a plus rien. Donc soit les mains vont trop vite, soit les mains, comme sur ce coup-là, ne font plus rien. Pardon, les mains ne font plus rien, et surtout le corps, tu vois, tu n'as plus du tout de rotation au niveau du corps au moment d'impact. Donc je me répète, monter, il faut encore qu'on la travaille un petit peu, mais ça peut te permettre de jouer très bien. Et à partir de là, moi ce que je trouve, c'est que le bassin passe super vite. Et le club est coincé derrière toi, la rotation s'est faite trop tôt. Et à partir de là, il n'y a plus que les mains qui passent sans rotation de corps. On voit bien ici qu'il y a énormément de mains, que le club est fermé et que le corps est complètement bloqué. Si on regarde Justin Rose, début de descente, même au niveau du bassin, on voit qu'il y a très peu de rotation. Jusqu'ici, il a quasiment pas tourné. Quasiment pas tourné, même au niveau des hanches. Ce que je te disais hier ce matin dans la petite vidéo que je t'ai envoyée. Un mid-downswing, c'est-à-dire quand le club est parallèle au sol ici, les épaules sont parallèles au sol, les épaules sont parallèles pardon, à la ligne de jeu, et par contre le bassin, lui, n'a quasiment pas tourné. Et tout tourne maintenant, tout tourne au moment d'impact, ça tourne. Toute cette partie-là a tourné ensemble. À savoir, si on compare les deux, ici plutôt calme, pas trop de rotation, les hanches n'ont pas bougé, on voit qu'il est très stable au niveau des pieds, que le bassin a quasiment pas tourné, jusqu'ici, et à partir de là, il commence à l'engager un petit peu, et toute la rotation s'effectue pendant la traversée. Toi, malheureusement aujourd'hui, toute la rotation s'effectue dans la transition, et ici, à partir de là, donc ça a tourné très vite, le club est venu se coincer un petit peu derrière toi, et à partir d'ici, le corps n'agit plus du tout. Donc il n'y a que les mains qui passent ou qui ne passent pas. Si on prend un autre exemple rapidement, euh, si on prend Hunterman, probablement le mec qui drive le mieux au monde en ce moment. Si on regarde effectivement son backswing aussi, backswing pas mal. Si on va vraiment ralentir backswing pas mal, il prend vraiment une pause là-haut. Ici, le bassin tourne, mais moins rapidement que le tien. Le club est quand même un petit peu derrière lui, mais surtout il va le ramener en tournant au moment d'impact. On voit qu'au moment d'impact, c'est un joueur qui a le bassin qui est beaucoup plus tourné que toi. Tu vois comme il est tourné au niveau du bassin ici. Toi, tu l'as beaucoup moins tourné et surtout tu l'as tourné beaucoup trop tôt. Ici, tu l'as tourné et tout reste bloqué au moment d'impact. C'est vraiment dans cette zone de frappe où il faut que tu aies calmé le début de descente et que tu en rajoutes un petit peu au moment d'impact. De toute manière, sur les données de la CAVES, normalement Tim Suzor doit m'envoyer les données de la CAVES ce soir, je me souviens que ta rotation au niveau du bassin n'était pas suffisante. Parce que comme tu le tournes vite, comme il est trop rapide, au moment d'impact, il s'arrête. On voit bien ici l'énorme différence de rotation à l'impact entre Hunterman et toi, parce qu'Hunterman, il l'a tourné progressivement. Toi, tu l'as
tu as été très vite en début de descente, et après, il n'y a plus rien au moment d'impact. Après, pour aller plus loin dans l'analyse, si je prends une vidéo de Tiger Woods de début d'année où il drivait pas très bien, un petit peu le même souci que toi, à savoir un club ici qui était des mains loin du corps, des hanches qui avaient été très vite et des hanches qui ne tournent pas au moment d'impact. On voit bien ici que ces hanches, on le voit par rapport à son petit Nike ici, les hanches au moment d'impact, elles bougent quasiment pas, elles tournent quasiment pas, ce qui fait que le club, ben, il arrive lui aussi, regarde comme il arrive de l'intérieur, complètement de l'intérieur, parce qu'il a plus du tout de rotation au moment d'impact. Le Signal qui a quasiment pas bougé, donc le club, il est quasiment exactement comme toi aujourd'hui. Si je reviens 2 frames en arrière, vous avez la même position de club, la même position de corps, avec un corps qui n'est plus du tout dans une phase de rotation au moment d'impact. Donc trop, je dirais, trop subi par ta coordination des mains au moment d'impact, tandis qu'il faut vraiment beaucoup plus de rotation. Même Woods avec le club un petit peu à l'intérieur, on voit quand même qu'après ici, pendant la traversée, on voit le Signal tourner un petit peu plus. Mais toi, vraiment, j'insiste sur cette montée qui est pas mal, qu'on va rendre encore un peu plus athlétique, mais qui est mieux, mais sur ce début de descente, d'avoir un bassin hyper rapide, parce que le haut du corps va quand même mieux, mais vraiment le bassin très rapide. Tu vois, tes épaules restent fermées, c'est mieux qu'avant. De cette position-là, tu peux faire un très bon drive. De cette position-là, tu peux faire un très bon drive. Si tu tournes seulement à partir d'ici, il n'y a plus rien. Regarde la rotation. Plus de bassin, 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 plus de bassin. Que les bras et les mains. Si on revient ici, et j'aime beaucoup nouveau swing de Tiger Woods, c'est-à-dire là ce qu'il a fait. Bon là on n'est pas tout à fait de profil, mais on voit que d'ici, là par rapport à avant, il y a beaucoup plus de rotation au niveau du bassin, le club est devant lui, et là on sent qu'il tourne beaucoup plus pour la traversée. Tu vois, ses hanches sont énormément tournées. Pareil, je te dis pour toi l'exemple qui me plaît le mieux, parce que c'est aujourd'hui le mec qui prend le plus de fairway au monde, c'est Hunterman, et Hunterman, il monte, pas très dynamique non plus en haut de la montée, c'est quelque chose sur lequel vraiment on peut s'appuyer et copier. Début de descente, les hanches qui sont rapides mais pas plus que ça, mais surtout des hanches qui continuent à tourner. J'insiste sur ces deux positions au moment d'impact. Toi qui es très peu tourné et lui qui est complètement tourné. On voit bien en impact que les hanches sont complètement tournées et que les tiennes malheureusement pour l'instant ne le sont pas. Je reviens même un tout petit peu en arrière pour toi. Tac. Son club est couché. Il est un peu dans la même position que toi, sachant que tes épaules sont plus fermées que lui. Mais là, on sent que le bassin est déjà un peu ouvert. Et surtout à partir de là, que ce soit toi ou lui, le club, lui, il le ramène un petit peu avec de la rotation. Toi, à partir d'ici, là, t'es pas à la rue par rapport à lui. Ce qui est à la rue, déjà, c'est le bassin, qui a tourné au départ et qui tourne plus. Et à partir d'ici, son bassin et son corps tournent, t'as plus aucune rotation, il n'y a plus que les bras qui jouent. J'aimerais vraiment que tu essayes ça demain. Sentir que c'est le bassin et la rotation qui va ramener le club beaucoup plus square. Tiens-moi